comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Re-bienvenue sur cette chaîne. Si c'est la première fois que tu es là, je me présente. Je m'appelle Lina Kézard. Je suis photographe professionnelle dans le milieu de la mode et la beauté. Et sur cette chaîne, je te parle de photos de manière générale. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, si c'est un domaine qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous donner la chose qui pour moi fait la différence quand on veut devenir photographe professionnel. Et c'est de se former en business. Alors quand on commence la photographie et qu'on se dit que c'est peut-être un domaine dans lequel on a envie de travailler, on a tendance à vouloir se former absolument en technique photo, en comment on retouche des photos, comment on prend une photo, quel appareil photo on va choisir, quel objectif, etc. Et évidemment que c'est super important, mais pour moi c'est pas forcément ce qui fait qu'on va réussir à vivre de son activité. Évidemment, c'est indispensable, il faut savoir prendre des photos, mais ça c'est quelque chose qui s'apprend à mon sens relativement vite. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas besoin de suivre une école pour ça, et pourtant c'est ce que j'ai fait, donc petit rappel, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait un BTS photo en 2 ans pour apprendre la photographie à la sortie du lycée, et je pense très sincèrement que c'est pas indispensable de faire des études pour apprendre la photo. Je pense qu'on peut très bien apprendre par soi-même. Et c'est d'ailleurs le cas de beaucoup d'entre vous, je le sais. Mais du coup, c'est vrai qu'on a tendance à se focaliser sur cette partie-là, alors que si on veut pouvoir vivre de son activité, devenir photographe professionnel, pour moi, ce qu'il faut absolument, c'est se former en business. La première raison, c'est déjà pour être prêt dans toutes les situations. Quand on est photographe professionnel, vous vous doutez bien qu'il y a des moments où on va devoir trouver des clients, parce que si on veut en vivre, il faut bien qu'il y ait des clients. Et du coup, quand ces clients, quand vous êtes au stade où vous devez trouver des clients, mais déjà, si vous ne savez pas comment les chercher, vous pourrez faire les photos les plus belles du monde, ça ne va pas faire que vous pourrez vivre de cette activité. Donc, il faut déjà savoir démarcher, savoir faire de la prospection, savoir où trouver des clients, savoir quoi écrire quand on a envie de les contacter, être prêt au moment où ils vont répondre pour leur envoyer tout ce qui est un devis, un contrat, leur envoyer le lien vers votre site internet, ça c'est sûr. Mais donc tout ça, c'est ce qu'on apprend dans une partie business. C'est à savoir gérer toute la partie qu'il y a en amont avant les photos. Parce qu'encore une fois, prendre des belles photos, c'est super, mais il y en a plein qui sont capables de le faire et qui vivent pas pour autant de leur activité. Donc c'est super important de se former en démarchage, prospection, marketing. Tout ça, c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir bouffer tout simplement. C'est les aspects fondamentaux de n'importe quelle entreprise, mais c'est vrai que quand on a envie de devenir photographe, on voit un petit peu la carte postale de « ouais, je vais faire des shoots, je vais retoucher mes photos de chez moi, je vais pouvoir faire mes horaires ». Et c'est vrai, et c'est génial, mais avant tout ça, il faut bien que la partie business soit faite. Donc elle sortira pas de nulle part, il faut se former. Donc je pense que c'est très important d'investir du temps et de l'argent pour se former là-dedans, plutôt que d'investir trop de temps et d'argent dans du matériel, dans acheter le meilleur appareil photo, le meilleur objectif. Tout ça, c'est pas indispensable quand on commence. Il vaut mieux commencer avec un appareil photo d'occasion qui date d'il y a quelques années. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai pris mon premier appareil photo. Il datait d'il y a déjà 5 ans et je l'ai gardé pendant 10 ans. Et ça m'a pas empêché de vivre de mon activité et j'ai changé mon appareil photo seulement au bout de 5 ou 6 ans parce que c'est pas ce qui fait que vous allez pouvoir vivre et être photographe à temps plein. La deuxième raison pour moi, c'est de se démarquer de la concurrence. Parce que comme je l'ai dit, justement, il y a beaucoup de photographes qui prennent trop de temps, ou en tout cas beaucoup de temps à se former à être un bon photographe, mais qui se forment pas du tout sur la partie business et qui du coup négligent trop cet aspect. Et donc, vous, si vous prenez le temps de vous former à ça, ça va vraiment vous démarquer de la concurrence. Je vais prendre un exemple tout simple. Imaginez des clients pour un mariage qui ont un budget pour un photographe, qui évidemment vont envoyer des messages à plusieurs photographes en attendant des réponses de devis, et que dans tous ces photographes, il y en a quelques-uns qui vont leur envoyer juste un mail avec un tarif ou un mail avec leur formule. Ces formules vont être plus ou moins réfléchies, et vous arrivez avec un mail dans lequel vous avez un PDF de présentation de ce que vous offrez, des formules, une belle mise en page, vous avez un devis qui est bien rédigé et professionnel et vous avez un exemple de contrat à leur montrer. Par rapport aux autres photographes, vous pouvez être presque sûr que votre professionnalisme va faire la différence et que les clients vont aller vers vous. Déjà parce que, comme j'ai dit, vous faites plus professionnel avec toutes ces infos et toutes ces choses que vous avez appris, mais en plus parce que vous faites gagner du temps à votre client. Donc c'est vraiment super important de se former à tout ça. Le but, c'est vraiment d'offrir un service complet à vos clients, quel que soit le domaine, que ce soit de la photo sportive, de la photo de mariage, de la photo de bébé, de la photo mode comme je fais.
Le but, c'est vraiment d'offrir un service complet et de montrer que vous gérez toute la partie business, encore une fois, mais tout ce qui inclut d'être un photographe professionnel. Et c'est pas juste la photo. Et enfin, la dernière raison, mais qui n'est pas la moindre, c'est que ça vous permet de maximiser vos revenus. Parce que évidemment que quand on est formé à quelque chose, on le fait mieux, on le fait plus rapidement et on le fait plus efficacement. Donc si vous êtes formé à comment démarcher des clients, comment trouver la bonne personne à contacter, quoi écrire dans votre mail, comment mettre en page votre mail, etc., vous allez être beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, ça va vous prendre moins de temps et donc vous pourrez vous concentrer sur la partie photo et vous allez avoir de plus en plus de clients plus rapidement. Donc forcément, quand on se forme correctement, ça prend du temps au début, c'est un investissement, mais derrière la rentabilité, elle est intéressante. Et pareil, si vous n'êtes pas formé à comment faire votre pub, comment parler de vous, comment faire du marketing, vous allez peut-être dépenser de l'argent dans des pubs Facebook, Instagram, sans savoir exactement comment elles fonctionnent, si c'est efficace ou pas, et donc vous allez perdre de l'argent à ce moment-là. Donc vraiment, le but, c'est de se former au début pour pouvoir optimiser ensuite son temps, son budget et pour pouvoir tout simplement mieux vivre de son activité. Donc évidemment, vous le voyez peut-être venir gros comme une maison, mais c'est pour ça que moi j'ai créé une formation là-dessus. Mais je vous invite pas forcément à prendre ma formation, prenez ce qui vous convient. Si vous préférez apprendre en personne avec quelqu'un, faites une formation en personne dans une école. Si vous préférez faire de la formation purement communication, gestion qui n'a pas rapport avec la photo, faites ça également. Et moi, du coup, si vous voulez, j'ai une formation complète sur comment devenir photographe professionnel dans lequel on parle de prise de vue, on parle de retouches, on parle de matériel, etc. Mais j'ai aussi 2 gros chapitres sur le marketing, 3 gros chapitres, pardon, sur le marketing, la gestion, la prospection, sur les réseaux sociaux, etc. Parce que pour moi, c'est ce qui fait la différence et c'est ce qui fait qu'un photographe arrive à vivre correctement et arrive à être photographe professionnel. Cette formation, elle est disponible par le CPF si vous avez envie de la financer par vos points CPF. Je vous mets le lien en barre d'infos. Mais encore une fois, le but, c'est pas forcément de prendre la mienne, c'est de prendre une formation qui vous intéresse, de potentiellement, si vous êtes en école de photo ou en BTS communication, etc., de parler à vos professeurs de tout ça, de comment on rédige un devis, comment on rédige un contrat, comment on rédige une facture, comment on fait une session de droit d'auteur, tout ça, parce que c'est super important pour être serein ensuite dans son activité et pouvoir se focaliser sur le plus important et le plus agréable qui est de faire des photos, faire des retouches et le côté artistique qui fait qu'on a envie de faire ce métier. Voilà, c'était une petite piqûre de rappel que j'avais envie de faire mais qui pour moi est quand même super importante. Si vous avez envie de regarder d'autres vidéos en rapport avec la photo et le business de la photo, parce que j'en parle quand même souvent sur ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la cloche, tout ce qu'il faut. Et moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Ciao!